Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de vocabulaire clair, riche et structuré. Un cours pensé pour tous les niveaux, que tu sois en primaire, au collège, ou même adulte en apprentissage du français. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le vocabulaire de l'écolier, à partir d'un objet que tout le monde connaît, le sac. Tu vas découvrir des mots pour décrire ton sac, dire comment tu le portes, ce qu'il contient, les personnages que tu rencontres sur le chemin de l'école, et même les actions de déplacement entre marcheurs. Comme toujours, chaque mot est accompagné d'exemples clairs et utiles pour t'aider à bien les comprendre et les utiliser à l'oral comme à l'écrit. Alors prends ton cahier, ton stylo, installe-toi confortablement. Et c'est parti pour enrichir ton vocabulaire avec plaisir et efficacité. Vocabulaire. Sur la route de l'école. Texte d'étude. Vers l'école. Francis embrasse sa maman et quitte la maison. Il porte un sac neuf en bandoulière. Son camarade Jean-Louis l'attend au coin de la rue. Maintenant les deux écoliers marchent côte à côte. Ils parlent de l'école, des maîtres, des élèves. Chemin faisant, ils croisent et doublent de nombreux passants. Dans cette première partie, nous découvrons les mots qui désignent le sac de l'écolier. Selon sa forme, sa souplesse ou son usage, on parle de cartable, de serviette ou de porte-documents. Le cartable est souvent rigide, porté sur le dos, idéal pour les plus jeunes. La serviette, plus souple, se tient à la main grâce à sa poignée. Le porte-document, plus élégant, convient surtout au papier et au dossier. Ces termes précis permettent de mieux décrire ce que chacun emporte sur le chemin de l'école. Dans cette deuxième partie, nous apprenons à décrire le sac à l'aide d'adjectifs simples et expressifs. Il peut être neuf ou vieux, selon son âge et son état. Il peut être plein de cahiers, ou complètement vide. Il devient lourd quand les livres s'accumulent, puis léger une fois les devoirs terminés. Ces mots donnent vie à la description et permettent de mieux faire ressentir ce que l'on porte sur le dos, chaque jour, sur le chemin de l'école. Dans cette troisième partie, nous élargissons notre vocabulaire en découvrant d'autres types de sacs, liés à divers métiers, rôles ou situations. Il y a la sacoche du receveur, la gibecière du chasseur, le sac à main de la dame, ou encore le sac à provisions de la ménagère. Le cycliste emporte sa musette, le scout ajuste son sac tyrolien, le mendiant s'aide de sa besace, et le voyageur transporte sa valise. Chaque sac évoque un usage, une fonction, une histoire. Autant de mots pour enrichir notre façon de décrire la vie en mouvement. Dans cette quatrième partie, nous observons les différentes manières de porter un sac, selon sa forme, son poids, ou simplement l'habitude de chacun. Certains le portent en bandoulière, d'un geste souple et pratique. D'autres le mettent sur le dos, comme un cartable traditionnel. Il peut aussi être tenu à la main, sous le bras, ou même à bout de bras, quand il devient trop lourd. Chaque expression ajoute un détail à la scène, enrichit la description, et aide à mieux imaginer le marcheur sur le chemin de l'école. Il existe plusieurs façons de porter un objet. Certaines personnes le mettent sur la tête, surtout quand il est lourd ou quand elles ont l'habitude. D'autres le portent sur l'épaule, sur le dos ou autour du cou. Parfois, on le tient simplement à la main. Chaque position dépend de l'objet, de la personne, et de ce qui est le plus pratique. Ce sont des gestes de tous les jours, simples mais utiles. Dans cette sixième partie, nous apprenons à nommer les différentes positions que peuvent adopter les marcheurs sur le chemin. Ils avancent parfois côte à côte, en bavardant doucement, ou en rang, dans un silence attentif. D'autres suivent à la file, ou à la queue leu-leu, comme les scouts en forêt. Il arrive aussi qu'ils marchent main dans la main, ou bras dessus bras dessous, en signe de tendresse ou de complicité. Ces expressions donnent du rythme à la description et évoquent la manière dont les liens se tissent, pas à pas, sur la route de l'école. Dans cette septième partie, nous rencontrons les personnages que l'écolier peut croiser sur sa route. Dans la rue, il voit passer un cycliste, un motocycliste, un automobiliste, ou bien il croise un promeneur tranquille ou un voyageur pressé. À l'école, il retrouve le directeur, l'institutrice, le maître, la maîtresse, entourés d'élèves et d'écoliers. Ces mots permettent de peupler le décor, de donner vie à la scène, et d'enrichir nos phrases en nommant ceux qui partagent ce quotidien de marche, d'apprentissage et de rencontres. Dans cette huitième et dernière partie, nous enrichissons notre vocabulaire avec les verbes qui décrivent les mouvements entre marcheurs. Quand ils vont dans la même direction, l'un peut suivre, précéder, rattraper, doubler, dépasser ou même distancer l'autre.
Quand ils vont en sens opposé, ils peuvent se croiser, se rapprocher, ou s'éloigner peu à peu. Ces verbes donnent du relief à nos phrases et nous permettent de décrire avec précision ce ballet quotidien de pas, de rencontres et de séparations sur le chemin de l'école. Ainsi s'achève notre promenade à travers les mots du quotidien scolaire. Du cartable porté en bandoulière, aux personnages croisés sur le chemin, en passant par les positions des marcheurs et les gestes de déplacement, chaque terme enrichit notre regard sur une scène familière. Décrire, c'est apprendre, à observer, à nommer, à ressentir. Avec ce vocabulaire, l'expression devient plus vivante, plus précise, plus évocatrice. Sur la route de l'école, les mots aussi font leur chemin.